Comment savoir si un nombre entier naturel n est premier ou non? Vous avez appris en cinquième une méthode pour répondre à cette question. Cette méthode consiste à tester la divisibilité de n par tous les entiers naturels inférieurs à n. Depuis, vous avez appris à décomposer un nombre en produits de facteurs premiers. On va s'inspirer de ce que vous avez appris là pour donner une autre méthode permettant de dire si un nombre entier naturel n est premier ou pas, une méthode qui est plus économe en termes de moyens. Comment on va faire ici? On va tout simplement s'interroger sur les diviseurs premiers de cet entier naturel n dont on veut savoir s'il est premier ou pas. Si on cherche donc ces diviseurs premiers de n, diviseurs qui sont inférieurs à n bien entendu. Si on arrive à en trouver, on conclut que n n'est pas un nombre premier. Si on n'arrive pas à en trouver, on en conclut que n n'est pas décomposable en facteur premier et donc qu'il est lui-même un nombre premier. Comment on fait pratiquement? On teste la divisibilité de notre nombre n par les nombres premiers rangés dans l'ordre croissant, 2, 3, 5, 7, 11, etc. Donc ici, nous avons tous les nombres premiers inférieurs à 50. On suppose bien entendu que ce nombre n dont on veut savoir s'il est un nombre premier ou pas est supérieur à 50. Donc on va tester la divisibilité de n par chacun de ces nombres premiers. Alors que dans la méthode que l'on a appris en cinquième, on testait la divisibilité de n par tous les nombres entiers inférieurs à n. Ici, on teste sa divisibilité par les seuls nombres entiers premiers qui lui sont inférieurs. Donc, première question, est-ce que n est divisible par 2? Si n est divisible par 2, si la réponse est oui, on s'arrête tout de suite puisque n est donc pas premier. S'il n'est pas divisible par 2, on se demande s'il est divisible par 3, on teste sa divisibilité par 3, puis ensuite sa divisibilité par 5. Donc, si à chaque fois si à une étape la réponse est oui, le problème est résolu puisque l'on a trouvé un diviseur de n, et donc on peut en conclure que n n'est pas premier. Si la réponse est non, on passe au nombre premier suivant. Alors, on continue jusqu'à ce que le quotient de la division euclidienne de n par le nombre premier choisi soit inférieur à ce nombre. Vous retrouvez la même condition que l'on avait en cinquième pour l'algorithme que l'on vient de décrire, c'est-à-dire celui qui consistait à tester la divisibilité de n par tous les nombres entiers inférieurs à n. C'est exactement la même chose. Donc, on continue jusqu'à ce que le quotient de la division euclidienne de n par le nombre premier que l'on a choisi, par exemple 19 ou 23, soit inférieur à ce nombre. Et à ce moment-là, on arrête, on n'a pas besoin d'aller plus loin, et on conclut que le nombre n est un nombre premier. Tout de suite un exemple pour nous entraîner à utiliser cette méthode.